Bonsoir, bonsoir à tous. On va parler de Historia que tu assistes, Historia pour la c'est. Bon, c'est du Real Madrid. On va parler des voisins, les gars. On va parler du mercato du Real Madrid. Moi, je dis toujours, quand on veut parler du mercato, surtout du Real Madrid, franchement, il faut éloigner de soi toute émotion. Il faut le faire en toute objectivité. Et vraiment, il faut dire que actuellement, le Real Madrid est dans un dilemme vraiment très incroyable. Le Real Madrid, franchement, c'est une véritable telenovela quand tu suis le Real Madrid, le mercato du Real Madrid. Le Real Madrid, actuellement, ils ont un souci de leadership. Et qu'est-ce qui a pourri la saison du Real Madrid? La seule chose qui a pourri la saison du Real Madrid avant Ancelotti, parce que le Real Madrid venait gagner les champions, le Real Madrid n'était pas nul. Ils étaient sur une Ligue des Champions. Ils étaient vainqueurs d'une Ligue des Champions. Et tout à coup, le joueur tant voulu qui est Mbappé dit Papa Namobutu est arrivé dans l'équipe. Et dès que Mbappé est arrivé, il y a un souci de leadership. Parce que Mbappé est arrivé en tant que fer de lance, en tant que numéro 1 au Real de Madrid. Tu as des joueurs qui viennent de gagner le trophée majeur en club, Ligue des Champions. Et quelqu'un d'autre qui là-bas, qui n'a pas gagné Ligue des Champions, lui, il arrive, on dit que lui, il est numéro 1 devant toi. Et là, il y a un malaise qui était là. Il y a le malaise Vinicius, le malaise Bellingham, le malaise Rodrigo, qui en a payé même les frères. Plus grave que Bellingham et Vinicius. Parce que là, Vinicius, toute la saison, il est là, mais en tant que qui? Parce que quoi que tu fasses, c'est Mbappé qui aura tous les honneurs. Bellingham, quoi que tu fasses, c'est Mbappé qui aura tous les honneurs. Le petit Rodrigo, qui quand même était au niveau au début de saison, de façon décrescendo, a perdu en valeur. Son talent a été dévalorisé. Les gens ont oublié tout ce que Rodrigo a fait. Parce que je trouve que c'est quand même ingrat. Oublier tout ce que Rodrigo a fait. Le petit en manque de confiance parce que actuellement Rodrigo vit un peu ce que Rafinha vivait au Barça. Autant de Xavi. Parce que c'était pas que Rafinha était nul. Il y avait juste un problème de confiance. Parce que quoi qu'il fasse, il se disait qu'il allait être sur le banc et que c'est Dembélé qui allait être le titulaire. Parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, les joueurs ne sont pas nuls. Mais le contexte dans lequel ils sont les oblige à perdre confiance en eux et ils deviennent un peu comme si des joueurs qui ne savent même pas jouer au football. Est-ce que vous voyez comment c'est grave en fait? Donc Mbappé vient, il arrache le leadership à tout le monde, il devient le numéro 1, sachant que les autres ont prouvé. Celui qui n'a rien encore prouvé, voilà, parce que Mbappé, oui, statistiquement, il fera les statistiques, il n'y a pas de problème. Mais collectivement, qu'est-ce qu'il va apporter? Donc on avait un peu, à un moment donné, une équipe qui était coupée en deux. Parce que Vinicius ne performait plus. Vinicius, c'était comment, on peut dire, Vinicius actuellement, il souffre d'une crise de confiance, une crise de leadership. La preuve, les négociations avec le Real Madrid actuellement sont en stand-by parce que Vinicius demande un salaire au niveau d'Mbappé. Parce qu'il en souffre en fait. Ça se voit sur le terrain que les autres, ils en souffrent. Vinicius, il souffre. Bellingham, il souffre de l'arrivée d'Mbappé. Et franchement, dans leur performance, ça se voit. Le Real Madrid n'est plus cette équipe soudée là. Cette équipe qui a une mentalité, une grinta de vainqueur qu'on a connue avant l'arrivée d'Mbappé. Et c'est ce qui a permis au Real Madrid de remporter la Ligue des Champions. Mais que s'est-il passé? Ce Real Madrid ne peut pas devenir nul en un jour. Vinicius ne peut pas devenir nul en un jour. Bellingham non plus. Où est passé cette grinta? Où sont passés ces talents? C'est la question qu'on se pose tous. Donc, il faut qu'on puisse répondre à cette question en fait. Donc, Xabi Alonso, Carlo Ancelotti lui a laissé une patate chaude en fait. Parce que là, gérer de tels égos, j'attends de voir. Parce que là, il va falloir que Xabi Alonso prenne des décisions. Et là, des décisions, parce que là, il a décidé de garder le petit Gonzalo. Il va devoir prendre des décisions qui risquent de faire grincer les dents, qui risquent de créer des problèmes. Et là, c'est important. Donc, vraiment, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est une équation vraiment très, très difficile à résoudre. Et je pense que il va falloir faire l'effort pour Xabi Alonso. J'attends de voir, hein, parce que si Xabi Alonso n'arrive pas à régler ce problème-là, le Real Madrid ne va pas changer. La saison qu'il vient de vivre, c'est un peu le même genre de plutôt. C'est un peu la même saison, voilà, qu'ils vont venir vivre encore. Voilà, il n'y aura aucun changement, rien ne va changer, parce qu'actuellement le problème, c'est un problème mental, un problème de confiance. Il faut ramener la confiance, il faut ramener l'égalité dans l'effectif. Voilà. Il faut remettre les joueurs dans le contexte pour qu'ils puissent briller et faire briller le cushion Real Madrid aux yeux du monde entier. Voilà. C'est l'équation à résoudre pour Xabi Alonso.
Va-t-il le retirer ou pas? La question se pose. Parce qu'on a tous vu dans cette Coupe du Monde des clubs, vers la fin, lorsque Mbappé est revenu, on a vu que ça a chamboulé un peu le système. Xabi Alonso, on est tous témoins de ça. Que va-t-il faire? J'attends aussi vos réponses. J'attends vos solutions pour Xabi Alonso. Que doit-il faire? Que doit-il faire? Déjà, Rodrigo est sur le départ. Vinicius va-t-il partir? Ou faut-il sacrifier un autre joueur? Beaucoup de questions se posent. Le Real Madrid est en chantier. Il y a beaucoup de problèmes. J'attends vos réponses en commentaire à ces problématiques. On est ensemble, on reste ensemble. On suit le mercato. Tous ensemble. I love football.